Bonjour et bienvenue, je vous retrouve dans cette petite intro pour les 12 signes astrologiques. Donc cette intro pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à vos ressentis, puisque bien évidemment tous les signes astrologiques ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans le même cadre. Donc voilà, je vais tenter de vous apporter les clés, je l'espère, des clés d'évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et je pense que du coup ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec votre guidance et je vous souhaite une très bonne écoute. Les poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et puis on va y aller tout de suite voir ça ensemble. Donc comme d'habitude on découvre les cartes. Alors ici vous avez votre énergie générale du mois, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler. L'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et on termine avec la fin du mois. Ok. Ok. Vous avez une seule arcane majeure et pas des moindres dans l'événement important. Il y a une prise de place, une prise de pouvoir, une prise... On va détailler tout ça ensemble. On va détailler tout ça ensemble. Alors, votre énergie générale est à la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie de terre, déjà, tout d'abord. Alors, elle peut nous parler de quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou en tout cas, ou qui va y rentrer. Donc, une énergie de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui viendrait pour vous rassurer, comme le ferait par exemple une maman, d'une manière douce, d'une manière subtile, en vous aidant peut-être à traverser ce mois de manière plus sécurisante, de manière... alors, soit ça peut être au niveau professionnel et il y a quelqu'un qui va venir vraiment vous sécuriser au niveau professionnel, qui va venir vous accompagner, vous tenir la main et vous aider là-dedans, mais je ne pense pas parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais par contre c'est beaucoup plus possible au niveau sentimental. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va venir prendre soin de vous, qui va venir vous sécuriser, avec qui vous allez passer on peut parler ici d'une relation très stable, très vivante, on va le voir. Après, ça peut être aussi un ami de manière très personnelle qui va venir prendre soin de vous, qui va venir vous aider à traverser ce mois, par exemple. Et si c'est pas quelqu'un, c'est vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire de prendre soin de vous aimer, de vous respecter, de vous écouter de manière extrêmement bienveillante, d'être votre propre socle, d'être votre propre stabilité, votre propre sécurité et être dans la compassion avec les autres, avec vous-même, avec ce que vous vivez. Donc c'est une énergie vraiment qui est posée, qui est calme, qui est détendue et qui est sécurisante pour vous, pour ce mois de septembre. Donc avec ça, elle semble importante cette énergie posée parce que avec ça vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, donc dans la sphère positive, m'indique que ça fait peut-être 6 à 7 mois que vous vivez un combat et vous êtes sur le point de le remporter puisque c'est dans le positif. C'est une énergie extrêmement puissante. Vous protégez ce qui est à vous, vous protégez vos droits, vous protégez ce que vous avez construit. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup de détermination en vous parce que vous affrontez plusieurs personnes, vous affrontez peut-être quelque chose, quelqu'un, peut-être un travail, peu importe, vous affrontez quelqu'un pour vraiment défendre vos droits et votre position.
Vous vous affirmez devant ces personnes-là, devant cette situation, et vous exprimez vos choix, vos décisions, et vous prenez votre place, la place qui vous est due. C'est hyper important d'avoir cette énergie sécurisante ici parce qu'elle va venir matérialiser tout ça. Elle va venir matérialiser ici tout ce qui se passe. Avec ça, dans la sphère négative, dans les blocages, vous avez la 6 de Pentacle. Alors, la 6 de Pentacle, dans les blocages, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est qu'il n'y a aucun équilibre. Il n'y a absolument aucun équilibre entre vous et les autres. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est même un peu triste, j'ai envie de dire. Alors, je pense que vous pouvez y faire quelque chose, bien évidemment, parce que la 6 de Pentacle dans le négatif m'explique que vous donnez énormément. Vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et on ne vous le rend pas. On vous le rend très peu, voire jamais. Donc il y a un moment donné, soit vous arrêtez de donner, soit peut-être que c'est cette affirmation-là que vous prenez et vous demandez des comptes parce que j'ai la sensation que vous êtes toujours là pour les autres mais que personne n'est là pour vous de manière très générale. Vous donnez de votre temps, vous donnez peut-être de votre argent aussi avec les deniers. Peut-être que vous avez donné aussi du matériel et il n'y a aucun remerciement, aucun partage. Donc ça va être le blocage du mois. C'est peut-être quelque chose qui va venir vous peser, qui va venir vous questionner. Peut-être ça peut concerner ça, l'affirmation, s'affirmer devant des gens qui sont pas là pour vous et qui vous rendent pas l'appareil. Et c'est là que les choses deviennent hyper intéressantes, l'empereur. L'événement important, c'est l'empereur, le roi des rois. Cette énergie... avec cette énergie, vous avez une grande promesse de transformation hyper heureuse. Peu importe comment se passe le début de votre mois, ça se transformera de manière extrêmement heureuse et positive. L'empereur représente le pouvoir, représente la stabilité, la sécurité, et ce mois-ci, vous prenez cette place de pouvoir. Vous la prenez. Pour vous, dans votre vie, vous remettez les choses à leur place, vous remettez à votre place. Votre propre pouvoir personnel ou bien, encore une fois, dans votre vie relationnelle, professionnelle ou amoureuse, peu importe. L'empereur, il matérialise tous ses désirs et il réussit à tous les coups. Il n'y a pas d'erreur possible avec l'empereur. Donc votre événement important, c'est quand même une grande évolution personnelle, une belle concrétisation de vos idées et de vos projets, de vraiment des valeurs que vous voulez transmettre et j'irai surtout une place de pouvoir. Vous reprenez une place de pouvoir dans votre vie et apparemment vous en aviez bien besoin parce que là vous étiez en combat depuis des mois et ici il n'y avait aucun retour et en plus avec la reine de Pentacle qui va venir stabiliser tout ça de manière hyper bienveillante. Moi, je pense que cette place de pouvoir ici, elle va être hyper bénéfique, hyper positive. Avec ça, dans la sphère sentimentale, on en parlait tout à l'heure, vous avez la 8 de Pentacle. Alors, pour les couples, on est vraiment dans les bases solides. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble, vous avez vécu beaucoup d'épreuves, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On ressent une belle avancée, une belle évolution, un bel épanouissement, même une fierté, je dirais, d'être ensemble et d'avoir traversé tout ça. Il y a une sérénité qui s'installe et beaucoup de confiance. Et en plus, si cette reine de Pentacle, cette énergie-là, elle est dans votre sphère sentimentale, là, c'est vraiment le combo gagnant, tout se passe bien. Pour les célibataires, je ressens une grande envie de voir des gens, d'organiser des rencontres, peut-être d'aller au-devant de personnes. Il y a une envie de vivre un amour riche de sens. C'est pas une envie de rencontrer n'importe qui, c'est vraiment l'envie de rencontrer, d'avoir une relation extrêmement riche, mais à la fois tout en étant aussi très bien tout seul. Avec l'énergie du 8 de Pentacle, on se débrouille très très bien tout seul. Vous appréciez sûrement votre compagnie, ou en tout cas vous allez vers cette énergie-là, mais tout de même avec cette envie de rencontrer quelqu'un. Donc à voir comment les choses se passeront. Donc c'est possible que vous rencontriez quelqu'un taureau, vierge, capricorne ici. Allez, ensuite dans la sphère professionnelle, on a la reine d'épée. La reine d'épée,
La reine d'épée peut représenter quelqu'un dans votre vie ou donc comme tout à l'heure hein, ou quelqu'un qui va arriver dans la sphère professionnelle. Donc là, on est dans un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être votre supérieur, ça peut être un mentor, ça peut être un coach. C'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter une aide précieuse pour vous mettre en avant et pour vous aider à réussir, pour vous faire briller de mille feux. C'est vraiment quelqu'un qui vous supervise, qui va vous aider. C'est pas forcément quelqu'un que vous allez apprécier, c'est pas forcément quelqu'un que vous aimez, mais c'est quelqu'un qui a d'excellents conseils et qui vous amènera là où vous avez besoin et envie. C'est ça le plus important. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est vous qui prenez cette énergie où les choses vont venir assez facilement. Les pensées, les idées, les solutions. Vous prenez des décisions claires et conséquentes pour votre avenir professionnel. Vous allez savoir vous positionner, vous allez savoir communiquer. Vous serez particulièrement efficace pour gérer, pour décider et pour agir. Très bonne énergie. Et on termine avec la fin du mois qui est la 8 de coupe. La fin du mois, ça me fait penser à cette place de pouvoir que vous prenez ici et vous vous rendez compte qu'en prenant cette place de pouvoir, il y a des choses qui ne sont absolument plus utiles. Il y a peut-être des personnes, des situations ou des choses qui ne sont plus utiles dans votre vie. Ça peut aussi appartenir à votre propre comportement et vous partez. Vous quittez la scène, vous partez à la conquête de ce qui vous rendra pleinement heureux. Vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous parle plus, tout ce qui ne vous plaît plus. Vous partez, vous abandonnez, vous quittez tout ce qui ne vous convient plus. Vous quittez un mal-être, vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation, une insatisfaction assez générale et tout ce qui était lourd et inutile. Qu'est-ce que vous allez chercher donc dans cette fin du mois de septembre et ce début du mois d'octobre? Vous allez chercher la 9e coupe, celle de vos rêves et de vos désirs, et la 10e coupe, celle du bonheur absolu, si on arrive à aller jusque dans ce chemin-là. En tout cas, on prend ce chemin-là, on quitte, on dit au revoir à un passé qui est obsolète, que ce soit des gens, une situation, une relation, peu importe. Voilà les poissons, c'était une lecture très riche. J'ai beaucoup aimé la faire. Donc, vous prenez votre place ce mois-ci. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.